Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Brut de préférence au sein de Voledalen. Alors j'accueille à nouveau Cyril et aujourd'hui on va parler d'un thème qui semble un peu contre-intuitif dans un premier temps pour un laboratoire du mouvement qui s'appelle « Pour ou contre le mouvement ». Alors aujourd'hui on entend partout que le sport c'est bon, qu'il faut en faire, il faut faire du sport, c'est bon pour la santé. Est-ce que tu as envie déjà de répondre à cette phrase pour lancer la capsule? Pour ou contre le sport, il faut faire du sport, c'est bon pour la santé. Si je dis contre, alors là, je scie la branche sur laquelle je suis assis, mais on va quand même y venir. Alors, en général, dès qu'il y a des grands systèmes de communication, des grands modèles qui viennent s'imposer, ça part pas de rien. Donc pourquoi on va dire aujourd'hui qu'il est intéressant de bouger? Déjà parce qu'on se rend compte quand on fait des études que si on est capable de faire en sorte que des gens qui bougent pas beaucoup se mettent à plus bouger, ils ont une quantité d'avantages presque sur tout leur système fonctionnel. Donc ils vivent déjà plus vieux, mais ils vivent surtout plus vieux en meilleure santé. Donc on va pas reprendre, il y a des centaines d'études là-dessus. Pour une population donnée plutôt, et je vais y venir, sédentaire, bouger davantage, c'est plutôt positif. Donc là, on peut dire que pour le sport, n'importe qui dirait l'opposé aujourd'hui, serait traité de complètement stupide et puis pas complètement à tort. Mais il faut bien l'entendre que c'est pour une population devenue sédentaire. C'est-à-dire qu'on prend un groupe donné, qui sont les pays dits riches, on s'est associé tout plein de choses autour de nous qui font qu'on n'a plus besoin de bouger. On fait par exemple 15 000 pas de moins que ceux qui étaient nos arrière-grands-pères. Et donc, en fait, il faudrait qu'on refasse 15 000 de plus par jour pour pouvoir être à peu près à leur niveau de dépenses énergétiques. À savoir s'il faut vraiment le faire, ça, c'est encore un autre enjeu. Donc, dès qu'on entend partout qu'il faut bouger, il faut plutôt entendre que c'est positif parce qu'on ne bouge pas assez. Est-ce que du coup, si on t'écoute, il y aurait quand même un argumentaire à être contre le sport? Alors peut-être pas contre de manière généralisée, je pense qu'il faut toujours recontextualiser le pourquoi et dans quelles conditions on serait contre le sport. Mais donc la question elle est claire, c'est est-ce que pour toi il y a un endroit ou un système dans lequel on pourrait être contre le sport de manière générale? Alors, dans la représentation justement de notre intervention dans le monde, on peut dire en moyenne, les populations des pays riches ont besoin de plus de sport, donc il faut plutôt favoriser. Alors, on va entendre plus d'activité plutôt que sport, parce que sport, ça a une définition, mais plus de mouvement, plus d'activité physique. Et donc, il vaut mieux entendre ces grands principes liés au fait qu'on ne bouge pas assez. En revanche, plus on apprend, plus on se rend compte que ce qui vaut pour un tout ne vaut pas forcément pour une personne. C'est pas parce que je donne une grande consigne qu'il faut que je devienne un ayatollah qui impose à chaque personne de venir bouger. Pourquoi? Parce qu'il y a plein de manières d'être bien dans la vie. Déjà, on pourrait en parler, mais il y a des excès. C'est-à-dire, les gens vont dire il faut bouger, on voit des gens que maintenant on a plutôt envie de leur dire, nous c'est à peu près 7-8 patients sur 10 qu'on voit venir, c'est pas on a envie qu'ils bougent plus, si on a envie qu'ils soient capables d'avoir du temps pour se reposer. Ouais, ces fameux sportifs obligatoires qui... Par exemple. Enfin en tout cas moi j'en côtoie certains, c'est si je ne fais pas de sport, c'est presque criminel de ne pas en faire. Alors est-ce qu'ils ont été submergés par des informations sur les télés, sur tous les systèmes de communication qui dit qu'il faut absolument bouger, si on ne le fait pas on n'est pas en bonne santé, puis si on n'est pas en bonne santé c'est dangereux, et donc ils sont venus à... Ils loupent un jour de sport, ils sont pas bien. Ils sont vraiment pas bien. C'est la définition du sportif obligatoire. C'est la personne qui ne vit plus que du mouvement et puis qui est incapable de s'arrêter. Donc qui ne vit plus que dans la dépense d'énergie. Quand bien même il aurait mal, il continuerait. C'est pour ça qu'il est obligatoire. Quand bien même il aurait mal, il continuerait de venir bouger. Un peu comme s'il était devenu prisonnier, en effet miroir, de ce qu'est notre société. C'est comme le fils qui devient l'inverse de papa. En fait, le papa disait « Ok, repose-toi un peu », puis le fils il dit « Putain, mais oui, je vais faire que bouger ». Donc aussi bête l'un que l'autre. On va dire excès d'un côté qui va te donner des excès de l'autre côté. Alors des fois, c'est moins marqué de ça, mais quand même, on rencontre plus de gens qui ont besoin de se reposer, qui ont besoin de se calmer. Ça peut être du mouvement, mais du mouvement doux, que de personnes qui disent « Moi,
tu sais quoi, je ne sais pas quoi faire dans ma vie, il faudrait m'activer. Tu vois, c'est à pondérer parce que ça peut être excessif. C'est bien connu dans le sport de haut niveau, c'est connu pour les sportifs obligatoires, mais c'est connu pour d'autres sportifs du quotidien. Une société qui est une société plutôt de la latence, qui est une société dans laquelle il n'y avait pas trop de mouvement, donne par effet miroir des gens qui vont aller dans l'excès opposé, persuadés d'avoir juste. Et c'est des gens même qui jugent à fond ceux qui ne vont pas faire de la muscu, ceux qui ne vont pas bouger, c'est tous des feignants, un peu. En fait, on leur dit, réponds déjà à ton propre besoin, et puis vois si ton propre besoin te construit ou plutôt te détruit. Dans le cas d'un sportif obligatoire, il va plutôt falloir essayer, bien sûr, de continuer à bouger, mais calmer ce besoin irascible de mouvement qui peut commencer à me faire du mal. Donc il y a parfois, c'est trop de sport et trop de mouvement, et là il faut apprendre à se reposer. Et à l'inverse, du coup, on a les excès dans l'autre sens, c'est ceux qui ne font rien, entre guillemets. Alors, on dit rien parce qu'on ne les voit pas comme des grands sportifs avérés, mais sans doute qu'ils bougent un minimum. Mais comment on peut expliquer que dans une société sédentaire, aujourd'hui, on a encore des gens qui finissent par ne pas bouger, et ils se complaisent en fait dans ce système-là. Ils se complaisent à ne pas bouger. Est-ce que c'est réellement dangereux ou pas? Est-ce que c'est aussi dangereux que ce qu'on veut nous faire croire? Et est-ce qu'à ces gens-là, il ne faudrait pas, comme on dit, mettre un petit coup de pied au cul pour qu'ils bougent? Ou en fait, au contraire, il faut plutôt accepter ça, essayer de comprendre et puis proposer d'autres choses? En tout cas, on sent bien, tu aimes bien le produit de ton époque. Oui. Parce qu'on sent bien les jugements de Bardot. Dans le terme se complaire, coup de pied au cul, il y a la représentation type d'un sportif, donc de quelqu'un qui bouge, qui va utiliser le système global qui dit il faut bouger pour venir classifier dans la mauvaise catégorie ceux qui ne le font pas. Ces espèces de fainéants, un petit peu gros sacs, qui bouffent trop et puis qui sont incapables de bouger leur derrière. Si je le fais de manière encore plus radicale. Voilà. Là, on est sûr de leur donner toute l'énergie qu'il faut pour qu'ils bougent. Hein. Je déconne. Hein. On comprend bien qu'en ostratisant, on va encore faire plus, parce que s'il y a quelque chose que je sais aujourd'hui, qui sait pas, parmi les sédentaires, on meurt de maladies métaboliques, on meurt de pas assez bouger, tout le monde le sait. Et pour autant, quand on regarde les résultats de toutes les campagnes qui se sont passées sur ces 20 dernières années, qu'est-ce que ça a donné? Ça a donné plus de sport pour les gens qui étaient déjà actifs. Et les gens qui étaient inactifs sont restés inactifs. Ça montre bien que ces campagnes générales ne suffisent pas alors qu'ils le savent. Et donc on peut se dire qu'ils sont complètement abrutis et ils manquent de volonté, ou alors on peut essayer de comprendre des mécanismes plus profonds. Parmi les mécanismes plus profonds, déjà, c'est arrêter de vouloir expliquer à tout le monde que ce qui est bien pour moi, parce que je suis sportif, j'adore, ça va être bien pour vous. Il y a peut-être plein d'autres manières d'être bien que de venir bouger. Par exemple, il y a plein d'études qui montrent que les gens qui jouent aux cartes, de temps en temps, je me retrouve avec les copains, puis je vais jouer aux cartes, eh bien, ils ont moins de risque de crise cardiaque que ceux qui ne jouent pas aux cartes. Alors on dit, non, c'est quoi ce truc, depuis quand le fait de jouer aux cartes, pourtant ils ne bougent pas? Oui, mais ils vivent un moment dans lequel ils sont perclus de plaisir, ils aiment ça, et donc ils ont une situation avec des gens qu'ils aiment, ils se sentent bien, et ils vont mieux. Voilà. Je veux dire, si le sportif va dire, bande de feignants, arrêtez de regarder un écran ou arrêtez de jouer aux cartes, à partir du moment où je sais vivre des temps dont je sais qu'ils me font du bien, il y a plus de probabilité qu'à terme, je me sente mieux. Je peux donner un autre cas. Prenons un public, une personne obèse, par exemple. On va lui dire, il serait mieux que tu fasses plus de pas. Tu vois bien que tu fais 1500 pas par jour, il va falloir monter à 5000 ou à 7000 pas. Qu'est-ce qui est le plus difficile pour une personne qui est en surpoids? C'est bien bouger. Donc même si dans ce cas-là, on veut aller chercher du mouvement, c'est des gens qui sont très forts dans leur centre. Parce que déjà, pour ne pas tomber, ils ont des muscles intrinsèques qui les maintiennent dans l'axe, qui sont très forts. Donc on pourrait proposer des petits mouvements à partir de leur centre de gravité, des mouvements qu'on appelle de gainage, des choses de ce type-là, pour qu'ils se sentent bien dans des mouvements, plutôt qu'aller leur proposer directement un programme d'endurance qui est calqué sur des gens qui font juste la moitié de leur poids, qui ont beaucoup plus de plaisir quand ils sont en mouvement, alors que faire 300 mètres ou 400 mètres quand vous êtes obèse, c'est une quantité d'énergie considérable, et donc c'est une quantité de douleur considérable. Et nous, on leur dit, c'est mieux de bouger, ce qu'on te propose, c'est un petit peu plus de douleur, tu verras, ça va aller mieux. Il faut d'abord partir. Ok, on a une généralité, c'est nos populations ne bougent pas assez, mais pour une personne donnée, on ne peut faire autrement que de partir d'elle-même. Donc attention à la projection psychologique du sportif,
qui vient utiliser le moment pour dire « soyez tous moi-même ». Non, il y a plein de manières d'être bien. Et là, tu as utilisé un mot qui semble très important, et nous, notamment avec les athlètes ici, on fait très attention à ça, c'est le côté plaisir. C'est est-ce que tu as plaisir à faire quelque chose? Mais après, si on prend les deux extrêmes, il y en a un qui dit, le sportif, là, il va te dire, lui, il peut pas prendre plaisir à ne pas bouger, c'est pas possible. Puisque moi j'en prends. Parce que moi j'en prends. Et puis de l'autre côté, il y en a un qui dit, mais il fout, il va faire un ultra trail. Comment il peut prendre plaisir à aller courir 180 km autour du Mont Blanc? C'est quand même fou. Comment est-ce qu'on peut expliquer que finalement, est-ce que déjà chacun y trouve du plaisir? Ça, c'est la grande question. Et puis après, comment est-ce qu'on peut imaginer qu'avec du plaisir, enfin, c'est ça la question, c'est est-ce qu'avec ce plaisir-là, je peux pousser mon corps un peu plus loin? C'est très dur de se comprendre quand on n'a pas le besoin. L'intelligence, c'est la capacité à partir de ses sensations pour résoudre des problèmes. Quand je n'ai pas les sensations de l'autre, je n'ai pas son intelligence. Et donc, j'ai facilement le jugement qui vient opérer. Voilà, ça c'est le principe de base. Alors comment on parle, par exemple, aux personnes qui sont inactifs et puis qui vont traiter de gros masos, ceux qui vont faire 160 km? On leur explique déjà qu'il faut vraiment là être stupide pour être maso pendant 48 heures, aller autour de Mont Blanc. Il y a une manière très simple, super efficace si je suis maso, c'est-à-dire si je suis quelqu'un qui prend plaisir dans ma douleur, il y a une manière super efficace qui demande beaucoup moins d'énergie de le faire. Je prends un marteau, je me pose la main sur la table et bam, j'appuie sur la table, je vais avoir la douleur avec pas beaucoup d'énergie pour pouvoir la déployer. Donc c'est bien qu'ils ne sont pas dans ce système-là. Ils ne sont pas maso. Pourquoi ils acceptent la douleur? Tout mouvement, c'est la genèse d'une douleur. C'est pas d'abord la genèse du plaisir, c'est d'abord une genèse de douleur. Mais c'est la définition même d'un sportif. Un sportif, c'est quelqu'un qui, quand il bouge, va venir collecter son plaisir. Et comme il collecte du plaisir, lui, il accepte la douleur qui est en face. C'est la définition même du sportif, hein, quand on prend les sondages pour aller définir ce que c'est qu'un compétiteur, ce que c'est qu'un sportif, ce que c'est qu'un sédentaire, ce que c'est quelqu'un qui bouge plutôt pour le côté esthétique. La définition du sportif, c'est je prends du plaisir à être en mouvement. Et si je prends du plaisir, je le répète, j'accepte la douleur. Et à un moment donné ou à un autre, on ne peut pas vendre dans un mouvement que du plaisir. Pourquoi? Parce que tout animal, pour rétablir son équilibre intérieur, ce qu'on appelle son homéostasie, il doit venir, à un moment donné, l'impacter. Et dès qu'il va être en mouvement, on pourrait partir depuis la cellule de base, hein, un muscle qui se dépolarise, c'est une mise en danger. Et donc, en fait, il accepte de se détruire pour aller chercher l'environnement, l'énergie, l'alimentation dont j'ai besoin pour me reconstituer. Mais au moment où il accepte de se détruire, il y trouve un certain plaisir. Celui qui n'est pas sportif, on peut le définir par ça, au moment où il bouge, il n'a pas tant de plaisir. Et donc pourquoi il prendrait la double peine? Pourquoi je dirais pas de plaisir à le faire, mais intrinsèquement, je vais quand même en faire plus. Donc c'est douleur liée au mouvement qui n'est pas équilibrée par le plaisir. Et donc il va falloir, d'une manière ou d'une autre, si je souhaite vivre quelque chose qui me construit, trouver des manières d'être. Ça peut être le macramé. Ouais, j'allais dire, c'est quoi du coup comment est-ce qu'on peut redonner le plaisir du mouvement, sans parler de sport, mais plutôt du mouvement ou de l'activité, à quelqu'un qui n'aime foncièrement pas bouger en fait? Un jardinier, il a plaisir à voir pousser ses plantes. C'est un paysan, il a plaisir à voir ses vaches dans les prés. Quelqu'un qui fait du macramé, il a plaisir à finir son macramé. Aujourd'hui, on voit beaucoup de gens qui font du tricot, ils ont plaisir à faire un beau tricot. Donc ça, c'est la quantité de choses que je peux faire dans ma vie et qui participent à construire ma vie, puis à donner des choses qui sont intéressantes pour les autres, c'est gigantesque. Ça va être de la musique. Pareil sur les musiciens, quelqu'un qui va faire de la musique, qui va faire de la chorale, il n'y a pas mille manières, il va être mieux en fait en ayant fait ça qu'en ne le faisant pas. Donc chacun doit trouver le processus par lequel il se sent bien. Regardez, quand on regarde les enfants, ils vont faire plein d'essais pour venir d'abord voir si ça me fait plaisir, si l'autre truc me fait plaisir, et puis sélectionner ce qui me procure le plus de plaisir. Moi, je dirais même, si on peut transformer une plaisir en passion, on acceptera toutes les douleurs associées à sa passion, et ça s'appelle se construire, parce que je suis dans une bonne balance de l'un à l'autre. Mais si, parce qu'on a considéré qu'on était trop en absence de mouvement, trop immobile, on veut dire à tout le monde de bouger, eh bien ces personnes-là, on les met un peu à part, comme si, en fait, on leur enlevait encore de la valeur, alors qu'il faut chercher à leur en donner à travers la trajectoire de vie qui leur convienne bien. Il y a plein de manières d'être quelqu'un de bien dans la vie.
Et donc c'est assez intéressant et dangereux, dangereux dans le sens où un coach de sport qui serait censé être là pour la personne aurait une espèce de projection psychologique, parce que lui forcément le sport c'est toute sa vie, sinon il aurait peut-être pas atteint le niveau de coach sportif. Et donc une personne qui voudrait bouger absolument, qui viendrait, on voit déjà qu'elle n'est pas à l'aise pour entrer dans la salle, pour demander des informations, mais elle fait quand même un minimum d'efforts. Et ce coach, il doit y avoir une projection psychologique énorme sur cette personne en disant il va falloir que tu fasses comme moi en fait, parce que moi j'y suis arrivé, donc toi, tu vas y arriver automatiquement si je te pousse un petit peu. Ça c'est extrêmement dangereux et ce serait presque la mauvaise manière de finalement arriver peut-être à faire bouger la personne un jour, et quand bien même elle n'y arriverait pas, c'est pas si grave que ça parce qu'on a d'autres leviers d'action. C'est le besoin de départ de quelqu'un qui veut bouger un petit peu plus et qui ne bouge pas, c'est de se sentir sécurisé. Et donc, par exemple, dans un programme qu'on a mis en œuvre qui s'appelle « Je cours pour ma forme », eh bien, on leur apprend à être en sécurité en mouvement. Ça peut être par la respiration, donc on définit 3 types de respiration différentes. Ça peut être par la sensation plus générale. Et donc, on va leur apprendre non pas à se pousser, c'est l'inverse, on va leur apprendre à se mettre équilibré, sécurisé en mouvement. Et une fois que je sais être sécurisé en mouvement, et si c'est à 2 km/h, c'est à 2 km/h. Et si c'est 100 mètres et je m'arrête, c'est 100 mètres où je m'arrête. C'est bon dès la première seconde. Et je me rends compte que je suis en mouvement et en fait je sais faire. Donc tout de suite les personnes, ça les étonne. On part de cette sécurité, puis à un moment donné, on met des petites flèches de développement. Et donc, tiens, pendant 20 secondes, par exemple, je vais me mettre en danger. On ne leur fait pas croire qu'ils vont avoir plein de plaisir, c'est faux. Ça va être difficile assez vite. Mais en revanche, de par moi-même, parce que je connais mon secteur de développement en sécurité, eh bien, je vais pouvoir revenir. Et si je n'ai pas fait 20 secondes, c'est pas grave. Je fais 10 secondes et je reviens, je continue de bouger. Au bout d'une heure, la personne est super étonnée de constater que pendant 45 minutes, 50 minutes, elle était en mouvement. Ça, à mon avis, c'est la bonne manière de faire. On sécurise à l'endroit où tu es. Tu sais, tu es quelqu'un de bien. Tu sais déjà faire des choses bien. Et il va y avoir des petits moments, ça va être un petit peu plus difficile, mais tu es capable de les contrôler. Et dans l'intensité, et dans la durée. Et là, en fait, on est dans une démarche positive. Des fois, le coach, c'est pas qu'il veut absolument projeter sur l'autre. En fait, il cherche souvent son meilleur à l'autre. Mais comme il parle de ses propres sensations, il pense que ce que lui a fait, par exemple, supporter jusqu'à la fin des 30 secondes où ça allait vite, eh bien, lui, il était capable de faire. Donc, il pense que l'autre, ça va passer de la même manière. Mais souvent, ça ne se passe pas comme ça. Donc nous, par exemple, on explique au coach. Pourquoi ? Parce que le niveau de douleur qui est vécu par la personne qui était sédentaire jusque-là, elle est beaucoup plus importante que celle que toi tu vis, parce que toi, tu avais déjà au départ ton système de plaisir que lui ne ressent pas initialement. Il faut que ses qualités se modifient pour qu'il vienne le ressentir. Et donc, par exemple, on disait au coach, arrêtez de venir toujours dire à la personne, quand elle est dans son mouvement, dans ses 20 secondes, 25 secondes, arrêtez de l'encourager. C'est bizarre de dire ça, hein, mais n'encouragez pas trop. Vous encouragez positivement, bravo, c'est bien, mais on ne va pas dire à la personne à l'excès, allez, tu es capable de tenir, vas-y, tu vas tenir encore 5 secondes, allez, 4 secondes, 3 secondes, 2 secondes, 1 seconde. Pourquoi ? Parce que la souffrance qu'elle va avoir là, peut-être que juste à la fin de la séance, si elle a réussi, elle va être contente, mais déjà, si elle ne réussit pas, c'est une frustration monumentale. Et ensuite, le corps va se souvenir du niveau de douleur. Les systèmes de survie, tu ne veux pas venir les chanter comme ça. Hein. Tout animal qui ressent un excès de douleur va essayer de sortir de cet excès de douleur. Et la volonté n'y peut rien. C'est un système de survie, c'est beaucoup plus profond. C'est là que ça choisit, il y a 1000 études qui le montrent, ça choisit dans le rapport plaisir-douleur. Et donc, si je lui vends sur un système de volonté ou même de retour qui semble positif, le fait de supporter tant de douleur, les gens abandonnent. Aujourd'hui, je rappelle quand même que si on donne un programme d'entraînement sur 12 semaines à des sédentaires, c'est pour ça que les sédentaires restent sédentaires, eh bien, à 12 semaines, il y en a plus de 7 sur 10 qui ont abandonné. Quand on fait le programme « Je cours pour ma forme », il y en a 9 à 9,5 sur 10 qui vont jusqu'au bout des 12 semaines. Juste sur des principes aussi simples que, par exemple, trouver l'endroit où je me sécurise. Il faut toujours que je sois le maître de moi-même. C'est en gros, vous voyez, ce fameux truc où je suis le maître de mon navire, je suis le maître de mon bateau. Eh bien, je suis le maître de mon bateau, et le maître de ce bateau, c'est toujours le rapport entre volonté, un peu de volonté pour donner l'étincelle, et le grand feu,
Et le grand feu, en moi, c'est le rapport plaisir-douleur, sécurité-insécurité. Et tu penses quoi alors du coup de cette phrase, ou en tout cas cette idée qu'il n'y a pas de progrès sans sortir de sa zone de confort? Alors je le dis parce que c'est quelque chose qu'on entend très souvent dans les salles de sport. Alors peut-être il faut redéfinir ce que c'est, parce que là tu viens de le dire, c'est qu'on peut sortir de sa zone de confort tout en étant très sécurisé d'abord à l'intérieur, et qu'il y a un système de progressivité aussi à avoir. C'est que je ne peux pas tout le temps être en dehors, parce que du coup sur quoi je me base? Enfin, c'est comme ça que je le comprends. Est-ce que toi tu peux... Qu'est-ce que tu en penses de cette phrase-là? Le mot que je pourrais te donner, c'est agrandir ta zone de confort. Tu peux en sortir ou tu peux l'agrandir, peu importe. La vie est toujours identité et altérité. Elle est capable de devenir si elle sait être. Si tu veux devenir sans être, si je te dis tu pourras faire un effort, tu pourras faire 40 kilos plutôt que faire 75 kilos. Non, comme ça tu sauterais peut-être un petit peu plus haut. Tu vas me dire, attends, t'es gentil, moi je suis bien dans ce que je suis. Ah bon, parfait. Donc, je peux avoir mon identité, respecter mon identité, voilà ce qui me convient bien. Et si je respecte mon identité, eh bien, je vais trouver de l'énergie, ces étincelles, pour dire où je sens que dans ma vie j'ai envie d'aller. Si je veux aller vers un petit peu plus de mouvement, je vais chercher, ça s'appelle la compétence, ça, ce que j'ai évoqué entre la zone de sécurité et puis la zone de développement. On est d'accord qu'il y a toujours un devenir, une altérité. Une altérité, c'est pas si simple que ça, le corps y revient dans ce qu'il connaît bien. Et donc j'ai peut-être besoin de cette étincelle. Décide à l'endroit où tu veux aller dans ta vie, développe la compétence, donc les moyens de pouvoir y arriver. Sans être excessif, on se rend compte toujours qu'au départ, il y a un excès. Combien de fois on voit des sportifs qui disent « non, c'est pas possible, j'ai 50 ans, je commence à être un petit peu tout mou, j'ai rien fait jusque-là. Maintenant, je vais m'y tenir, je prends mon truc au fitness et puis je vais faire 4 fois par semaine et 2 mois après, j'y suis plus. » Et donc, c'est encore pire. Mais je vais me faire comme ça. Non seulement j'y arrive pas, mais en plus, comme j'y arrive pas, je vais me refoutre encore des coups de fouet. Je joue sur la culpabilité, qui est la meilleure manière de ne pas y arriver. Voilà. On sait que plus la personne essaie, plus elle y arrive. Pourquoi? Parce qu'au départ, elle était un peu excessive. Et après, plutôt 4, je vais en faire 2. Plutôt que faire 1 heure, je vais faire pendant 30 minutes. Donc, je vais vivre progressivement cette zone entre sécurité et puis mouvement qui va m'amener à devenir. On ne peut pas devenir sans soi. On ne sait pas s'abstraire de son corps. Donc, il faut partir de son corps et puis dire où on souhaite aller dans la vie et développer les compétences. Chaque fois que ça ne nous convient pas, venir le sentir, puis venir réguler. Et là, il y a plein, dans tous les sports, on pourrait donner plein de choses très concrètes pour pouvoir le réaliser. J'en ai donné une. Apprends d'abord ta zone dans laquelle tu es sécure pour venir bouger. Et même si ça s'appelle « je cours pour ma forme », eh bien tu vas marcher, si tu sens que c'est ça qui te convient bien de marcher. Ok, donc pour revenir à la première question, pour ou contre le sport? Je comprends qu'il y a du pour, je comprends qu'il y a du contre, si on va à l'excès. Est-ce que tu arrives peut-être pour conclure, à pondérer maintenant ce « je suis pour » ou « je suis contre » le sport? Et conclure et pondérer là-dessus. Pour le groupe, en tant que population devenue sédentaire, contre pour quelques personnes que ce soit. Contre comme un modèle qui s'appliquerait à tout. Dès qu'on veut appliquer une bonne idée à tout, ça devient une catastrophe, ça devient un n'importe quoi. Et donc, partons de la grande tendance sociétale, on souhaite à faire en sorte que les gens soient bien, peut-être que ça suppose un petit peu plus de mouvement, et trouvons en toi les mouvements qui te conviennent bien, trouvons les rapports à l'environnement qui te conviennent bien, et quand bien même ce mouvement ce serait que du tricot, eh bien tricoter, c'est déjà construire quelque chose. Bien, super, merci beaucoup. Merci.